Jeudi 6 août 2015, Paris, gare du Nord. C'est devant cette gare ouverte en 1846 par la compagnie de chemin de fer du Nord, d'où transitent aujourd'hui plus de 190 millions de voyageurs par an, que les Ivoiriens et les Ivoiriennes ainsi que les amis de la Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous pour converger vers La Haye aux Pays-Bas. L'objectif de ces voyageurs est de commémorer à Scheveningen la fête de l'indépendance du 7 août 2015 avec le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, deux dignes fils de l'Afrique déportés à la prison de cette ville pour soi-disant crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La joie des voyageurs est visible, car il s'agit pour eux d'apporter au président de la République, M. Laurent Gbagbo, la fête de l'indépendance de son pays, pour lequel il a sacrifié non seulement sa vie, mais aussi celle de sa famille. Nous sommes en partance aujourd'hui pour La Haye, pour la fête d'indépendance qui va se dérouler sur ce territoire des Pays-Bas. Alors, nous allons recueillir, c'est la première escale, nous allons recueillir quelques impressions des passagers et de quelques parents qui nous accompagnent. Merci. Alors, monsieur, vos premières impressions, ce premier voyage de Paris à La Haye? Je crois que toutes les fois que nous allons à La Haye, je crois que c'est pour une cause noble, donc il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas en joie. Nous sommes très contents d'aller à La Haye et de dénoncer ces conditions de détention et de dénoncer les conditions dans lesquelles se trouve la Côte d'Ivoire et tous ceux aujourd'hui qui croupissent dans la géole de Ouattara. Donc c'est pour nous un honneur et voilà, c'est noble pour nous d'aller tout le temps à La Haye pour saluer le président Laurent Gbagbo et manifester notre soutien au président légal de la Côte d'Ivoire. Le déplacement à La Haye, c'est en fait le symbole de la résistance. C'est le symbole également de la liberté que nous recherchons. Mais en même temps aussi, c'est en fait l'anniversaire. C'est une manière de magnifier un peu l'anniversaire de l'indépendance et qui est le signe également de cette quête de liberté que le peuple ivoirien recherche. Cette vraie liberté que le peuple africain également recherche. Voilà. Et le président Gbagbo nous a aidé à comprendre la profondeur, les racines de la vraie liberté, de l'indépendance vraie. C'est la raison pour laquelle nous sommes en marche pour célébrer avec lui cette fête, cet anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dont lui-même Laurent Gbagbo rêve. Et que nous, en tant qu'Ivoiriens et qu'Africains aussi, nous rêvons de cette liberté-là. Moi, le fait d'aller à La Haye, c'est pour rompre l'isolement du président, parce que si on l'a mené là, c'est pour l'isoler de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont estimé que le président, en le mettant là à La Haye, les potistes devaient entre-temps faire les affaires avec le faiseur de roi. Donc c'est pour rompre cet isolement que moi personnellement je viens pour créer un buzz, créer un événement pour faire en sorte qu'on parle du président, on parle du ministre Blé Goudé, en fait. L'idée c'est ça pour moi. Bonjour monsieur, oui. Voilà vos impressions, vous qui allez à La Haye pour la première fois, vous disiez? Non, c'est la deuxième fois. Lors de l'anniversaire de Laurent Gbagbo, pour le 70e anniversaire de Laurent Gbagbo, j'étais déjà là. On sait que réellement les pays africains ne sont pas encore indépendants.
Non, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai vu dans la crise que j'ai suivie depuis 2002. Je sais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je suis un des privilégiés de pouvoir savoir des choses que la presse n'a pas communiquées. Donc, je sais aujourd'hui la presse a menti. Et quand on parle des mensonges de la presse, c'est systématisé. C'est-à-dire, il n'y a pas un mensonge et ensuite il faut comparer avec d'autres presses. Non, il y a une pensée unique qui s'impose aujourd'hui à tous les Européens, à la communauté internationale. Donc à partir du moment où vous parlez réellement de ce qui préoccupe l'Afrique et ce que la France a réellement fait, vous êtes isolés. Donc, il faut le savoir aujourd'hui. Quand vous parlez avec les amis en Allemagne, aussi à haut niveau, et vous parlez du coup d'État de Nicolas Sarkozy en Côte d'Ivoire, vous vous faites jeter par les Allemands alors que vous êtes Allemand. Donc, aujourd'hui, pourquoi je soutiens la cause? Parce que je crois que c'est une très belle cause. Elle se base sur la vérité, sur la démocratie, le droit de l'homme, tout ce qui comme on dit, réservé par la France pour sa politique africaine, mais en réalité, c'est Laurent Gbagbo qui représente ça. Merci beaucoup. Bonjour madame. Pour la haie, ce matin, nous sommes déjà au premier trajet. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, et vos impressions? Et vous qui êtes ressortissante européenne, pourquoi aller soutenir un chef d'État en la personne de Laurent Gbagbo à la haie? Pourquoi je vais soutenir le président Laurent Gbagbo? Parce que pour moi, c'est un grand homme. Comme j'ai vécu au Sénégal en 97, j'ai eu l'occasion d'entendre parler de Laurent Gbagbo, que j'écoutais les informations au Sénégal, sur la Côte d'Ivoire. Et ses discours, enfin les meetings qu'il faisait, j'écoutais, quoi. Je regardais à la télévision au Sénégal et je voyais un grand homme. Et quand je suis rentrée en 2010 en France, quand j'ai vu ce qui se passait en Côte d'Ivoire, ça m'a fait mal au cœur. Et puis de là, en 2011, je suis allée toute seule par moi-même à Paris. Ils ont dû trouver bizarre tous les Ivoiriens et Ivoiriennes parce que j'étais la seule blanche avec mon drapeau ivoirien que j'ai moi-même confectionné. Et puis pour moi c'est tout à fait normal d'aller aujourd'hui le 7 août 2015 à La Haye pour soutenir, parce que c'est la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et c'est un honneur, pour moi c'est un honneur d'y être et d'y aller. Et j'aurais souhaité qu'il y ait plus d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes. C'est ça qui me fait mal au cœur parce que quand je vois le président Gbagbo là, qui est actuellement à la prison à La Haye, ainsi que Charles Blé Goudé, on aurait dû être plus nombreux pour les soutenir. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous voulez quoi? Qu'on les libère ou qu'il reste encore en prison? Qu'on le libère parce qu'on le libère, parce que tout le monde sait très bien que Alassane Dramane Ouattara n'est qu'un pion de l'Union européenne. Ça, on le sait pertinemment. La preuve en est, il y a bientôt les élections présidentielles en octobre. Tout le monde essaye tout doucement d'envoyer la porte de sortie à Dramane. Et pour moi, on devrait libérer le président Laurent Gbagbo. Il n'a rien à faire. Mais vu les chefs d'accusation portés sur lui, contre lui, on ne peut pas le libérer, ça se reprend compte. Oui, mais tout ça, c'est du faux. C'est du faux, ça. Ça, tout le monde le sait. Il ne faut pas avoir fait de la politique pour se rendre compte que ça a été un complot. Et puis voilà, ça a été un complot contre le président Laurent Gbagbo. Pour moi, ce sera toujours le président de la Côte d'Ivoire. C'est à 7h35 que le car transportant les patriotes s'est immobilisé devant la prison de Scheveningen. Rapidement, ils ont pris possession de l'espace mis à leur disposition par la mairie afin de dérouler dans un style particulier et haut en couleur le programme de leurs activités. La manifestation a débuté à 9h par la remise des livres d'or au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé, livres dans lesquels chaque patriote s'est personnellement adressé aux deux illustres personnalités. Par la suite, au son des fanfares, les hôtes de Scheveningen ont défilé pour la gloire des prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire. Les femmes et les hommes, habillés en tenue traditionnelle à Caen pour la majorité, ont paradé sous l'applaudissement des camarades et des regards émerveillés des Hollandais qui parfois exécutent des pas de danse au son de la fanfare.
sa guérison.
La manifestation a connu une ambiance de surchauffe lorsque l'avocat du président Laurent Gbagbo, maître Sylvain Tapi, venu lui rendre visite depuis le matin, s'est présenté aux manifestants aux environs de 13h, porteur d'un message du président. Je disais que je m'appelle Sylvain Tapi, je suis avocat au barreau de Bruxelles, je suis un des avocats du président Laurent Gbagbo, que je viens de voir tout à l'heure, et qui m'a chargé de vous dire un mot parce qu'il sait que vous êtes là. Tout à l'heure, je suis passé vous dire un petit bonjour avant d'aller le voir. J'ai passé, depuis ce matin, j'étais avec lui. Il m'a dit, bon écoutez, maître, quand vous sortez, dites-leur bonjour de ma part, qu'il vous salue. Il a beaucoup insisté, il dit qu'il vous salue et qu'il vous remercie infiniment pour toute votre mobilisation. Qu'il est au courant, il entend tout, il suit tout, il supporte bien. Qu'il a le moral. Tant que vous continuez, eh bien lui aussi, il continuera le combat. Et donc, le président, il va bien. Il a le moral. Et le fait que, sincèrement, je viens de le voir, c'est lui qui m'a dit, maître, il est là, il faut aller leur dire bonjour de ma part. C'est lui qui regardait même la montre même pour moi dire, il faut aller leur dire bonjour de ma part, que je vais bien. Donc il vous salue. Donc tout ce que vous faites, franchement ça lui va droit au cœur. Il m'a dit de vous le dire et qu'il suit. Il ne faut pas imaginer qu'il n'est pas au courant. Si, il suit. Il suit. Il suit. Et il tient bon. Parce que vous le tenez bon. Voilà. Donc voilà, c'était le message. Oui. Ok, merci. Merci beaucoup, maître. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, des légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Le combat continue. Quand comme au temps jadis, les esclavagistes surgissent pour nous imposer un imposteur. Quand comme hier l'apartheid, imposant ses pas pour séparer les races. Que dire, que faire? Quand comme hier le charter du nègre soumis, qui ménote le nègre insoumis pour le livrer aux colons. Aujourd'hui Laurent Gbagbo l'insoumis, déporté de Koroko à la haine.